Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de ce Smart Impact avec Marie-Astrid Gosset, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directrice marketing de Verallia France et puis avec nous en duplex, en visioconférence, Yann Priou, le directeur général de Bout à Bout. Bonjour et bienvenue à vous aussi. Marie-Astrid Gosset, Verallia, c'est quoi? C'est un leader européen, l'un des géants mondiaux du verre, tout simplement, des emballages en verre? Absolument. Donc Verallia, c'est un groupe industriel français qui existe depuis 200 ans et c'est effectivement le leader européen des emballages en verre pour les bouteilles et les pots alimentaires. Mais concrètement, je dirais que c'est surtout une marque que les Français côtoient quotidiennement sans le savoir, puisque ce sont les pots de confiture, les pots de pâte à tartiner, les pots de yaourt, mais aussi les bouteilles de vin, les bouteilles de champagne, les bouteilles de spiritueux. Donc en termes de chiffres, on produit à peu près 17 milliards de pots et d'emballages chaque année dans le monde. Et un quart de cette production est réalisée en France grâce à nos 7 usines verrières qui sont sur le territoire français. Oui, effectivement, 17 milliards, plus de 17 milliards de bouteilles et de pots en verre. Chiffre d'affaires 2022, 3,4 milliards d'euros. Donc ça veut dire des usines en France, des usines aussi dans d'autres pays. Vous êtes présent dans combien de pays? Nous sommes présents dans 12 pays et nous avons effectivement 32 usines réparties dans le monde. Ouais. Et alors, la question de l'impact carbone du verre et des moyens de le limiter, on va en parler évidemment dans un instant. Je me tourne vers Yann Priou, Bout à Bout. Alors, c'est une start-up nantaise, mais au départ, racontez-moi un peu l'histoire. C'est une association, c'est ça? Absolument. Au départ, Bout à Bout, ça a été fondé par un collectif de citoyens engagés en 2016 qui voulaient essayer de comprendre pourquoi on avait arrêté la consigne et la réutilisation des contenants en verre. Et puis, de fil en aiguille, le dispositif a grandi et on s'est transformé en entreprise pour porter une dimension industrielle. Donc, Bout à Bout, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait 3 choses. On accompagne les producteurs dans la transition vers le réemploi, donc le passage à des pots, à des bouteilles réutilisables. Il y a tout un travail aussi d'accompagnement sur les étiquettes, sur le fait que le consommateur ait l'information que le produit qu'il consomme est dans un emballage réutilisable. Donc ça, c'est notre première mission. La deuxième mission, c'est de développer les circuits de récupération, donc que le consommateur puisse rapporter le contenant. Donc beaucoup dans les enseignes bio, on travaille avec un partenariat de longue date avec Biocoop, avec des enseignes de la distribution alimentaire bio et en vrac. Et puis de plus en plus, on se développe sur la grande distribution et puis un certain nombre de circuits de café, hôtel, restaurant avec des distributeurs grossistes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de proposer aux consommateurs une solution pour qu'ils puissent rapporter ces contenants. Et donc voilà. Et notre troisième métier, qui est le métier principal, c'est l'activité de collecte, de tri et puis de lavage de contenants. En fait, notre modèle est basé sur le fait de laver, contrôler et remettre en marché les bouteilles et les bocaux en verre. Le partenariat avec Verallia devient intéressant puisque vous venez, Bout à Bout vient d'annoncer une levée de fonds de 7 300 000 euros avec Verallia dans le tour de table. Marie-Astrid Gosset, pourquoi vous rentrez dans le tour de table Bout à Bout? Et puis, il y a toujours une question, c'est quand le modèle économique, c'est de créer des bouteilles et des contenants en verre, pourquoi se dire, finalement, on va favoriser le réemploi? Expliquez-nous. Écoutez, d'abord, je commencerai par notre raison d'être, qui est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Construire un avenir durable, ça suppose de recycler plus, et comme vous le savez, le verre est recyclable à 100% et à l'infini, mais aussi développer le réemploi. Donc développer le réemploi, c'est fondamental, parce que on sait que dans un système mature, une bouteille réemployée émet on divise par 4 les impacts carbone de la bouteille. Et nous sommes, dans une logique d'accompagnement de nos clients pour participer à la reconstruction d'une filière réemploi en France qui nous permettra de faire bouger les lignes. Mais je reviens à la question initiale, parce que c'est toujours passionnant. Moi, je trouve en plus une entreprise bicentenaire, c'est ce que vous nous avez dit, c'est quand même, on touche presque au modèle économique de l'entreprise. C'est comme quand une grande enseigne de vêtements de sport dit, on va peut-être passer à la location et à un abonnement plutôt que d'acheter un vélo à chaque fois qu'un enfant grandit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question centrale, stratégique pour un groupe comme le vôtre. Alors, tout à fait. Et c'est là que pour nous, on part de notre raison d'être et nous sommes absolument convaincus que la boucle du réemploi est absolument complémentaire de la boucle du recyclage. Et que nous devons explorer
le réemploi, aussi parce que le matériau vert est parfaitement adapté au réemploi, puisqu'il est inerte, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de migration en dépit d'un nombre répété de cycles de vie, et qu'il est transparent, facilement inspectable, résistant. Donc voilà, pour l'ensemble de ces qualités, on sait que ce matériau est très adapté pour le réemploi. Je vais poser à Yann Priou des questions sur l'usine. Vous apportez votre expertise aussi, c'est pas seulement une entrée autour de table, il y a aussi une expertise du verre que vous allez pouvoir apporter dans le cadre de cette usine de lavage. Absolument, nous sommes dans une logique de partage d'expertise, effectivement, puisque nous sommes convaincus qu'il faut réapprendre ensemble et que du coup cette collaboration, ce partage d'expertise est absolument fondamental pour réussir à accélérer la reconstruction de cette filière. Alors Yann Priou, expliquez-nous, cette usine, elle est située où, elle va être située où, quelle capacité, c'est quoi le défi? Alors, l'usine va être située à l'est de Nantes. Donc, on est en train de finaliser là, les investissements et elle sera opérationnelle à la rentrée, donc à partir du mois de septembre. Au démarrage, elle va pouvoir adresser 10 000 bouteilles et contenants par heure et elle pourra monter jusqu'à 20 000 contenants, donc une capacité totale installée d'à peu près 60 millions de contenants par an. Ce qui en fera le site le plus capacitaire de France. En fait, les défis qu'on doit relever aujourd'hui, c'est forcément un enjeu de collecte pour développer le réseau de récupération, mais après sur la partie industrielle, et c'est vrai que ça c'est très intéressant et appréciable dans la collaboration avec Veralia, c'est que notre enjeu c'est surtout de garantir que les contenants qu'on va remettre en marché vont être sains et que le consommateur va pouvoir les réutiliser bon nombre de fois. Donc c'est vrai que là il y a un vrai partage avec les équipes Veralia sur des sujets de contrôle, de qualité pour garantir en fait la filière et les boucles de réemploi. Donc on investit à peu près 3 millions d'euros sur ce site pour du lavage, mais aussi et surtout sur du contrôle et de la repalettisation. L'objectif que l'on a, en fait, c'est qu'à la fin, un industriel de la boisson ou un industriel de l'agroalimentaire, quand il reçoit une palette verrière ou une palette de contenants réemployés, en fait, ce soit transparent pour lui et qu'il puisse l'utiliser dans les deux cas. Voilà. Il y a des enjeux, des défis compliqués à relever, Yann Priou, en termes de logistique aussi, quand on recrée une filière comme ça. Absolument. En fait, notre enjeu, il est sur la logistique de massifier. En fait, il y a une économie d'échelle. En fait, plus on a de volume, plus on va réussir à optimiser le transport. Et donc, du coup, le modèle est environnemental et économique. Après, notre gros enjeu aussi, c'est un enjeu de tri. On parle beaucoup de lavage quand on parle de réemploi, mais en fait, quand nous, on accompagne des producteurs, on essaie de travailler avec eux sur la standardisation. En fait, si chaque producteur et productrice utilise son contenant propriétaire, on arrive avec des milliers de contenants à trier et à garantir et à stocker. Et donc, du coup, là, on est sur des filières qui sont lourdes à porter. Versus, ce que l'on porte, nous, c'est plutôt une standardisation, une harmonisation. D'ailleurs, il y a des travaux en cours avec Citeo, l'éco-organisme Citeo, pour standardiser et proposer aux marques en fait des contenants, quel que soit le produit, en fait, des contenants homogènes sur lesquels ils pourront tous s'appuyer et les utiliser. Ça, c'est une vraie question. En entendant Yann Priou en parler, je pense à l'univers du vin, par exemple, parce que la bouteille de vin, c'est un identifiant d'un terroir, d'une région, etc. Donc c'est quasi... j'allais dire impossible, non, mais difficile en tout cas de convaincre ces métiers-là de tous faire la même bouteille. Mais ça, c'est un discours que vous tenez à vos clients, à vos partenaires économiques? Alors, nous, notre ambition, c'est de favoriser le réemploi. Nous sommes au service de nos clients et nous répondons aux besoins de nos clients. Donc, l'idée, c'est vraiment de les accompagner. Cette transition, elle va se faire progressivement. Ce sera quelque chose qui sera très adapté dans certains segments de marché, peut-être plus difficile dans d'autres. Et voilà. Et notre objectif est vraiment d'être au service du client. Est-ce que dans le... Alors, j'ai bien compris l'engagement, la raison d'être, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un élément un peu plus, alors pour l'instant conjoncturel, on ne sait pas si ça va rester, ça va devenir vraiment structurel, la hausse du coût de l'énergie? À quel point ça vous incite à favoriser le réemploi du verre?
En fait, tout nous incite à développer le réemploi du verre. Effectivement, l'énergie, l'impact carbone, on en a parlé un peu plus tôt. Mais je pense aussi c'est tout un changement sociétal qui est en train de se mettre en place avec des consommateurs qui ont aussi à cœur de participer à un mouvement de fond pour améliorer l'impact de notre consommation. On passe d'un système de consommation du jetable à un système de consommation plus responsable où on va penser recyclage et on va penser réemploi. On est dans l'économie circulaire, évidemment. Absolument. Merci beaucoup à tous les deux. Bon vent à Verallia et à Bout à Bout. On va suivre le destin de cette usine de nettoyage du verre. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up éco-responsable Foodles.